et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente pour les personnes qui débarquent sur cette chaîne. Je m'appelle Séverine, alias Nitsev, sur YouTube évidemment et sur Instagram. Voilà, merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Ça fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup de revenir me voir sur cette chaîne. Alors, cette chaîne parle de tricot, pas de couture. Non, ma fille se met à la couture, mais pas moi. Non, moi j'essaie, ça ne me va pas du tout. Et pour les personnes qui ont l'habitude de me voir, vous voyez que nouvelle coupe de cheveux. Aïe, j'ai la coupe de Sabrina Jacobs, la présentatrice météo belge. Voilà, et aussi la même coupe aussi, je pense plus ou moins que Céline, alias Ficelle, je pense, sur YouTube aussi. Elle a aussi un podcast. Allez la voir. Elle est vraiment super sympa. Je ne loupe aucun de tes épisodes. C'est vraiment... je me régale à chaque fois de voir tous tes tricots, tes galères, ta vie quoi, ta vie de tricoteuse. Donc voilà, alors ce que je porte aujourd'hui, eh bien, c'est le pull Zaza de Marie-Amélie qui est fini. Vous voyez que j'ai pas encore rentré les fils parce que je l'ai pas encore bloqué. Et donc je voulais vous le montrer avant le blocage, donc juste après avoir tourné cette vidéo. J'irai vite le mettre au bas. Et donc voilà. Voilà, le pull Zaza de Marie-Amélie, je l'adore. Alors, je ne sais plus ton prénom, mais il y a une personne qui a regardé ma vidéo et où j'expliquais en fait que le modèle est vraiment très simple et vraiment pour les débutants. Et je suis ravie que tu aies pu te lancer dans l'aventure parce qu'il est vraiment très bien expliqué et il est vraiment très simple. Donc en fait, on commence par le dos, puis on met en attente, on reprend ici les mailles, on refait ici un petit peu le devant. Oui, je pense que c'est plus ou moins comme ça. Et puis, c'est un peu, je dirais, classique, où après on fait tout le corps, la mère de Jersey. Et puis, on vient faire les manches. Voilà. Alors, les manches, je les ai faites un petit peu plus courtes. J'ai pas été aussi loin dans les diminutions parce que sinon je me serais retrouvée avec une manche comme ça. Déjà après le blocage, je pense que ça va s'étirer un petit peu. Donc voilà. Et puis c'est pas mal, il y a un petit rang de diminution avant d'entamer les côtes et ce qui fait que ça resserre un petit peu et moi j'apprécie comme ça ne pendouille pas. Voilà. Et alors ça ne se voit pas mais il y a des paillettes. Ah, c'est quand même, si je bouge un peu, il y a beaucoup de paillettes et j'adore ça. Donc voilà. La dentelle est vraiment très simple, elle est très fluide. Et alors c'était la première fois ici que je faisais, donc ici j'hésitais à le faire. Je dis bon, j'ai toujours essayé ici la bande d'encolure qu'elle préconisait dans le patron et ça ne me dérange pas trop que ça roulotte parce qu'en fait c'est juste 10 rangs de jersey. Tout simplement. Et le rabattage, eh bien, j'ai appris une nouvelle chose, c'est un rabattage islandais. Et donc j'ai tapé dans Google rabattage islandais et je suis tombée sur une vidéo super bien faite de Gaël alias Neat Spirit qui expliquait en fait le rabattage islandais et ça permet en fait de faire un rabattage un peu élastique mais juste ce qu'il faut. Donc voilà, je suis super contente. Donc voilà, donc c'était un rabattage avec 2 aiguilles, hein, pas la petite aiguille, voilà, comme rabattage à l'italienne. Le rabattage a été assez facile à faire, donc voilà. Donc je vais vous le montrer, je vais me lever un petit peu, vous voyez un petit peu la longueur. Hop. Il y a parfois des petits speckles. Mais voilà, je suis super contente. Alors la laine, c'est de la Yarneline que j'ai acheté, devinez où, chez Sibenit. Voilà, alors attendez que je reprenne. Pour être sûr, je vais vous donner la base. La base, c'est Merino Stellina Nylon. Voilà, donc en fait c'est la composition, mais c'est, je pense aussi,
Et la coloris, oh zut, je sais pas Madame Amour. Voilà, le coloris c'est Madame Amour. Tout est dans ma fiche Ravelry que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, bon, je vais le porter le temps de la vidéo, mais après j'irai me changer et mettre ça au bas. Voilà, alors j'ai terminé un autre projet. Celui-là, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est ce sac. Hop. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. The Adventure is out there. Donc je vous avais dit que j'étais abonnée, je crois que c'était il y a 2 ans, je crois plus ou moins au début du Covid. J'étais donc abonnée à une box set Knit Crête. Et donc il me restait donc 2 écheveaux et je ne savais pas quoi en faire. Et donc j'ai fait le modèle qui était préconisé avec le patron. Et voilà, j'ai déjà rajouté 2 répétitions ici en plus, parce que le problème c'est qu'il me reste quasi un demi-écheveau. 40 grammes qui me reste, je prends une quarantaine de grammes. Je voulais tout passer dedans, mais bon, comme je ne savais pas ici combien de laine ça allait me prendre, ici la finition. Donc voilà, non je suis pas... voilà, je suis un peu déçue qu'il me reste encore 40 grammes. Mais bon voilà, alors oui, j'ai dû mettre des écheveaux dedans pour... Là je les enlève pour vous expliquer un petit peu. Donc la construction... donc il est en anglais et il est payant hein, sur Ravelry. Alors on commence en fait par monter beaucoup de mailles. Alors normalement ici c'est un point de lin qu'elle appelle ça. Donc c'est une sorte de point de riz, sauf que quand on glisse, il y a une maille qu'on glisse et là on doit mettre le fil devant au lieu de la maille en verre. Et en fait ça me saoulait, j'avais pas envie de ça. Donc je dis oh pour un sac je fais du jersey. Mais le problème, c'est que le jersey prend beaucoup moins de place apparemment que le... Enfin, il y a une différence. En fait, à chaque fois, il faisait faire des diminutions quand on passait entre le point de lin et le point de dentelle. Et ici, moi, j'ai pris le nombre de mailles qui était préconisé pour ça ici, pour la dentelle. Et donc, comme ça, j'ai pas fait de grande diminution. Et ça ressemble plus ou moins à quelque chose, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis mitigée quoi, mais bon voilà, au moins j'ai tous ces grammes en moins de mon sac, de mon stash, parce qu'en fait il fait partie d'un calque Organis Cristal LK, c'est Refresh ton stash. Donc c'est de janvier à juin, on essaye de liquider un maximum de vieille laine et celle-ci, voilà, ça fait longtemps que j'en avais marre, je voulais que ça dégage, mais il me reste encore 40 grammes. Bon, on verra plus tard, peut-être dans une couverture ou quoi, on verra bien. Alors, en parlant du cal Refresh ton stash, j'ai encore une autre laine qui traînait aussi dans mon stash que j'avais reçu, mais je n'ai pas retrouvé le nom de la personne. En fait, sur Ravelry, il y a un groupe qui s'appelle Tricot & Co, où il y a beaucoup de tricoteuses francophones. Si vous aimez les discussions, les petits challenges, etc., vous pouvez aller dans ce groupe, pas de souci. Et alors, il y a une discussion où c'est... oui, ce que vous entendez, c'est ma machine à laver. Hein. Elle bosse pendant que moi, je fais mon podcast. Qu'est-ce que je disais, Tricot & Co, une discussion qui s'appelle Roule Pelote. Et en fait, le but, c'est que quand on a des restes de laine ou un écheveau par-ci, par-là, enfin voilà, des trucs qu'on a envie de liquider, on publie et alors il y a quelqu'un qui prend et alors il y a une chaîne en fait qui se fait comme ça. Et donc j'avais dans ce cadre-là pris des pelotes. Ah, il m'en reste une ici que j'ai pas encore utilisée, c'est la dernière. Voilà, c'est celle-ci, c'est la DB Bliss Baby Merino. Voilà. Au début, je voulais faire une couverture bébé, mais comme bébé ne veut pas arriver, voilà, je me dis, j'ai trouvé autre chose. Et alors, j'avais acheté il y a quelques années, en 2019, je crois, le Voulez-vous magazine. Et dedans, il y a encore
un patron de Marie-Amélie Design qui entre-temps est gratuit. Et donc le châle, c'est celui-ci. Voilà, que je suis en train de faire avec cette laine. Voilà, et je suis presque au bout. Lui aussi, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais voilà. Il sera un peu plus court que... Non, je vous montre l'envers, là, en fait. Je vous montre l'endroit ou l'envers. De toute façon, j'essaye qu'il soit recto-verso. Donc, quand je change de pelote, j'essaye de changer la pelote quand il y a au moment de la corde. Comme ça, je glisse, je cacherai les fils dans la corde. Je ne sais plus l'endroit, il est envers maintenant, ça c'est malin. Ah mais voilà, ça c'est l'endroit. Parce que j'ai mis des petites épingles. Voilà, et alors, arrivé à la moitié, la couleur, ça va un petit peu mieux. Il est dans les tons bordeaux, quoi. Voilà, et arrivé à la moitié, il y avait une phrase qui c'était bizarre. Oui, il y a des erreurs dans le livre, pardon. Donc, comme il est gratuit, vous pouvez aller le télécharger aussi si vous avez le livre. Vous pouvez aller aussi le télécharger même si vous n'avez pas le livre, vous pouvez aller le télécharger sur Ravelry, il est gratuit et en français. Elle dit, vous êtes au centre du châle. Ah ouais, super. On est à la moitié. Si vous avez utilisé moins de la moitié de votre laine, vous pouvez faire 12 répétitions de plus des rangs 1 et 2. Alors moi, j'avais déjà utilisé plus de la moitié de ma laine. Donc qu'est-ce que je faisais? Parce que je dis, je vais pas faire les 12 répétitions de plus. Mais en faisant mes calculs et tout, j'ai pesé ma laine quand j'étais à mi-parcours et il allait me manquer 4 grammes. Alors là, j'ai encore fait quelques rangs, et puis ça me tracassait, je recalculais, calculais. Et puis après, je me suis dit non, c'est bon, je ne veux pas jouer à Yarn Chicken. Ok, j'ai envie d'écouler un maximum de la laine, mais si c'est pour refaire toute la moitié du châle, non, ça va pas. Donc finalement, il y a 12 répétitions de moins. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le souci, c'est qu'il faut bien calculer son coût pour qu'en fait, pour arriver, pour refaire la même pointe ou une pointe, on va dire, cohérente de l'autre côté. Donc ici, ça c'est le début. Au début, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à apprivoiser la bête, on va dire. Mais après, une fois qu'on est parti, c'est bon, quoi. Mais voilà, au début, c'est vrai que ça fait... on crée tout doucement, petit à petit, en fait, le diagramme. Et puis après, on est parti, quoi. Dans le diagramme, il n'y a plus d'augmentation. Toutes les augmentations et diminutions se font dans le point mousse, ici au milieu. Et donc, voilà, quoi. Bon, là, c'est pas de la dentelle, hein, mais le diagramme n'est vraiment pas difficile, c'est de la brioche. Je pensais que c'était des torsades, mais non. Moi, j'adore la brioche. Donc, je suis contente, mais voilà, quand je suis parfois un peu fatiguée... Mon brushing, je suis pas encore au point. Ça fait une semaine et mes cheveux, je suis pas encore au point. Je crois qu'ils sont un petit peu trop courts. Il faudrait un centimètre ou deux pour que j'arrive à bien remettre tout ça en place. Et donc voilà, sinon, il sera certainement terminé cette semaine. Donc voilà, les épingles, en fait, c'était quand j'ai fait tous mes calculs. Je les laisse quand même encore un peu. Donc voilà, il est presque terminé. J'espère le terminer cette semaine. Voilà. Alors, j'ai commencé aussi un autre projet. Une paire de chaussettes. Mais voilà, quand... C'est pas un tricotement vraiment nomade. Hein, il faut quand même bien être attentif. Mais ce sont les... J'ai le livre ici à côté de moi. Donc, le modèle est ici de 52 Weeks of Socks, que je montre à chaque épisode. Le modèle, c'est celle-ci. Voilà, les Stone. Stone de qui? De Tatiana Kulikova. Voilà. Donc, et j'en suis ici.
Voilà, pour l'instant, j'ai pas pris grand chose de neuf. Ah, ça y est, la machine est terminée. Pour pouvoir la mettre sécher après. Donc ici, voilà, j'ai pas pris grand chose de neuf. Ici, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment ça se faisait ici. C'est tout simplement des mailles c'est 3 mailles qu'on glisse avec le fil devant. Et ça emprisonne 3 mailles, en fait, on va dire. Ça enroule 3. Voilà. Mais donc, je n'en suis que là. J'ai fait 2 répétitions. Et à partir de la après la troisième répétition, je vais pouvoir commencer le talon. Donc voilà, ça avance lentement mais sûrement. Mais il faut rester attentif. Je crois que j'hésite après si je vais faire une paire à la vanille zéro cerveau ou si je me lance dans une paire de chaussettes avec du jacquard. Je verrai bien. Je verrai bien. Alors, je coupe et je vous reprends après. Voilà, vous êtes toujours là? Voilà, donc le prochain projet que je vais commencer, c'est un projet que je vais faire avec ceci. L'atelier teinture, base délicatesse et la couleur, c'est coloris sapin. Voilà, la couleur est plus ou moins fidèle, on va dire. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire avec? Tout d'abord, je vais faire l'échantillon cet après-midi. Enfin, je vais d'abord mettre en kick et puis après, je ferai l'échantillon. Alors, il faut que j'imprime d'ailleurs le patron, c'est ça que j'arrivais pas à retrouver. J'ai oublié d'imprimer le patron. Alors, c'est le pull, je mettrai une petite photo, ça sera plus simple que si je vous montre sur la tablette. Donc, c'est le pull Montana de Coralie Kérizit. Mieux connu sous le nom de Malaoré, quelque chose comme ça. Voilà, donc je n'ai pas encore tricoté ces designs et je trouve qu'elle a pas mal de designs qui sont pas mal, que j'ai envie de faire. Donc je vais tester ça, donc juste après, pendant que le Zaza prendra son bain, j'irai mettre ça en écheveau. Et donc je vais faire un petit échantillon pour voir à quoi ça ressemble. Ça fait très longtemps que j'ai plus tricoté de la single. En tout cas, c'est tout doux. Voilà, j'ai longtemps hésité. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tricote encore un pull alors qu'on est au printemps, on est censé commencer à penser à l'été? Et puis finalement, je me dis, allez, on va dire que c'est le dernier pull. De toute façon, c'est la dernière quantité pull que j'ai avant d'aller au laine en or. Et donc, je me dis, non, c'est le dernier pull pour cette saison. Et puis après, je vais commencer les tops. Et donc là, il y a plusieurs tops que j'ai envie de faire. Et le premier que je vais faire, c'est le top Cadaqués. Là aussi, je vous montrerai une petite photo. De l'atelier Émilie. Je l'avais déjà commencé fin août l'année dernière. Mais le problème, c'est que... Attends, je vais vous montrer les laines qui vont avec. Elles sont juste là. C'est la Yarneline. Elle est déjà en cake. Et donc, j'avais commencé à faire les... Ah bah, elles sont là. J'avais commencé à faire les bretelles. Donc, j'en avais fait une. Et puis, comme c'était les fin août, je dis, bon, bah, tant pis, c'est pas urgent. Donc, j'ai fait une, puis j'ai fait d'autres choses. Et donc, j'ai pas fait dans la foulée. Et quand j'ai fait la deuxième... je sais pas si j'ai la deuxième. Quand j'ai fait la deuxième aussi, voilà. Ben, il y a une différence de taille. Elles sont pas... Ah si, maintenant que je vois. Bref, j'ai décidé de tout annuler. J'ai dit tant pis, je referai tout. L'année prochaine, pardon, j'ai avalé de travers. Je vais boire un petit coup. J'ai dit tant pis. Donc voilà, mais ça sera le premier top que je vais refaire. Et comme je suis un petit peu à la bourre, enfin non, comme j'avais que 2 écheveaux, j'ai pris les 2 derniers écheveaux en fait qui étaient chez Simonite. Et comme je risquais d'être à court, il y a ma copine Catherine. Et oui, je parle encore de toi dans mon épisode. Mais tu as très gentiment, voilà, bien voulu m'offrir ce reste
ton top. Voilà, donc la base, c'était sa base mérino tencel et le coloris, c'est framboise. Voilà, en plus j'ai l'étiquette et tout avec, magnifique. Et donc ça va m'aider si jamais je suis un peu à court. Donc voilà, donc ça c'est le prochain top que je vais faire avant, non, après le pull Montana. Donc voilà, mais comme avec les tops, il n'y a plus de manches. Normalement, j'aurai plus de temps de faire des chaussettes parce que là, les chaussettes, il est vraiment temps que j'accélère un petit peu. J'ai tellement envie de faire de modèles voilà, qui sont dans les livres que j'ai achetés, les 52 Weeks. Et puis, mon stash chaussettes n'arrive pas à diminuer. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve pour vous dans quelques instants pour le résultat de ce pull bloqué. Voilà, à tout de suite. On se retrouve 2 jours plus tard avec le pull Zaza lavé, bloqué. J'ai pas encore rentré les fils, pas de souci. Mais bon, voilà, il n'a pas trop pris de longueur. Les manches, ça va, c'est parfait. J'ai plus qu'à rentrer les fils et puis et à le porter. Bon, vous voyez un peu mon soutien-gorge noir. Bon, c'est peut-être pas le soutien-gorge qu'il faut mettre, qu'il faut porter. Mais bon, voilà, ici, je l'ai juste enfilé le temps de cette vidéo. Donc voilà, ici en fait je l'ai lavé avec de la soak. Et puis ce que je fais, c'est que je l'ai mis dans la machine à laver, mais juste pour l'essorage. Et en fait, j'ai voulu faire la même chose avec un top il y a quelques jours. Je l'avais publié sur Instagram. Et en fait, mon erreur, c'est qu'en fait, quand je l'ai mis trempé, je me dis, mince, je viens de lancer une grosse machine de 4 heures. En mode éco, voilà, ça prend 4 heures. Je dis, mince, je vais pas pouvoir l'essorer dans ma machine à laver. Donc, je l'ai essoré avec des essuies. Il a mis 3 jours à sécher. Mais c'est un peu élargi. Donc, j'espère quand même que la prochaine fois que je vais le laver, qu'il récupérera sa forme. Et comme ça, je pourrais vous le montrer porté. Mais voilà, il s'était un peu élargi. Mais je pense que c'est dû au fait qu'il n'a pas été bien essoré. Voilà. Alors par contre, pour tout ce qui est mohair, si vous avez des conseils pour laver le mohair, je suis preneuse. Parce que est-ce qu'on peut mettre du mohair comme ça, essoré très fort en machine? Ça, j'hésite. Si vous avez des expériences là-dessus, moi, je suis preneuse. Alors, donc voilà, il est fini. Et alors, hier soir, j'ai mis le turbo pour finir. Le châle passiflore. Ça y est, bon, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, mais il a fini. Tadam. Alors, malheureusement, je ne sais pas le mettre autour du cou, il est un petit peu trop court à mon goût pour le mettre comme ça autour du cou. Mais par contre, hier soir, comme une petite babonne sur les épaules, c'était pas mal pour tricoter devant la télé hier soir. Voilà, donc il est vraiment super, vraiment super contente. Peut-être qu'au blocage il va s'étendre un petit peu, mais ça c'est pas trop grave. Alors j'ai eu assez de fil, il me reste, j'ai pas encore pesé, mais il me reste encore la moitié d'une pelote je pense, donc 25 grammes. Mais j'ai bien fait parce que sinon je crois que on le saura jamais. Mais je crois que j'aurais perdu au yarn chicken, donc j'aurais pas eu assez de fil pour terminer. Mais donc voilà, et j'ai pas... La première partie, je me suis
souvent trompée, j'ai souvent détricoté, mais pour la deuxième moitié, le cerveau avait bien enregistré le diagramme. Et donc, voilà, je suis super contente. Donc voilà, ça, il faut le laver, rentrer les fils et faire des photos. Des belles photos sur Instagram, évidemment. Donc voilà. Sinon, bah, j'ai pas grand chose à dire. Si vous êtes débutant dans brioche, passez votre tour. Non, parce que bah justement, comme j'ai adapté, en fait, j'ai fait 12 répétitions du diagramme en moins. 12 rangs du diagramme de répétition en moins. Je sais pas si je comprends, vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je fais 24 rangs en moins que ce qui était préconisé parce que j'avais peur de tomber à court de laine. Et donc, j'ai fait énormément de calculs pour tomber à la fin, pour que ça se fasse joli en fait, et pour arriver en fait au bon endroit dans le dessin, pour faire les diminutions. Où sont-elles? Non, ça c'est les augmentations, et ça c'est les diminutions. Ça c'est la fin. Et la fin, ici. Voilà. Pour que ça, on arrive au bon endroit en fait, pour voilà, c'est juste ça qu'il faut bien faire attention. Sinon le diagramme n'est pas compliqué. La quadruple diminution en diagramme, c'est comme l'augmentation, c'est chiant. Ça aussi je peux pas dire. Voilà, c'est saoulant. Heureusement que c'est pas tout le long, mais sinon voilà. Mais si vous voulez débuter la brioche, moi je vous conseille vraiment de le faire en bicolore, avec 2 couleurs. Comme ça vous allez mieux comprendre, mieux visualiser comment fonctionne le point qu'avec de la brioche unicolore. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Voilà, comme j'ai pu déjà aider d'autres personnes, et j'en suis ravie. Voilà, faites déjà d'autres modèles en brioche avant de passer à celui-ci. Sinon, il est bien expliqué. Donc dans le livre, je vous les ai dit, il y a des erreurs, mais vous pouvez télécharger le PDF sans souci sur Ravelry. Donc voilà. Et alors comme j'ai fini ça, j'ai mercredi après-midi, j'ai bobiné mes écheveaux. Alors, regardez. Celui-là, il est un peu space. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais par rapport à l'autre, je sais pas. En fait, j'étais en train de regarder un podcast. Et à un moment, je sais pas, ça s'est emmêlé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc celui-là, il est un petit peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Et donc j'ai fait mon échantillon pour le pull Montana. Et il est pile poil. J'ai dû descendre d'une demi... Donc au lieu de 3,5, j'ai fait 3,25. Et voilà, et c'est tout doux. Par contre, j'espère que ça va aller. Donc c'est un fil single. Et je montais les mailles pour faire l'échantillon. Et puis, j'ai monté 3-4 mailles. Et puis, le fil s'est cassé. Je me suis dit, ça commence mal. J'espère que ce sera pas ainsi tout le temps. Parce que là, je sens que je vais râler. Mais on va mettre, pour l'instant, je mets ça sur le compte que c'était le tout début de l'écheveau. Et que voilà, ça a été un peu trop chipoté. Enfin, un peu trop manipulé. Donc voilà, j'espère. Pour après faire tout l'échantillon, ça a été nickel. J'espère que parce que c'est un bottom-up. Donc je vais monter encore, je sais pas, plus de 200 mailles, encore une fois. Donc ça va être top à faire. Donc si à la moitié, le fil se casse, je sens que je vais râler. Que je sais si bien le faire. donc voilà pour le pull Montana que je vais donc monter ce week-end. Alors, l'état de ma chaussette. En tourne toi, on a bien avancé. C'était quoi ça? Ah bah oui. Parce que vous voyez, avec le fil Collana, c'est pas du fil Collana, c'est vrai. La langue yarn, on a en fait une petite pelote dedans. Voilà. Et donc je suis en train de commencer le talon. Alors ils nous disent de retourner la chaussette. Voilà. Et en fait, ça c'est le dessin. Voilà. Mais je vais pas tout le retourner entièrement parce que voilà, ça s'en mêle avec les aiguilles. Mais donc là, je suis en train de faire le talon derrière en
un point d'œil de perdrix, voilà, et à plat. Voilà, ça se voit bien. Ça se voit mieux à l'écran qu'en vrai. Mais donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc je tricote en double avec la petite pelote de Javol de Langarde. Voilà, et alors, il y a quelque chose que j'ai envie de vous parler. C'est un sac filière. Il y a quelque temps, je regarde le podcast de Christelle Desmailles-moi. Et il y a quelque temps, elle a déterré, c'était vraiment le cas de le dire, un tricot. Un tricot fil d'art qu'elle avait commencé il y a déjà très longtemps. Et puis elle s'est dit, bon allez, parce qu'on dit des encours, mais il y a des encours ils sont passés aux oubliettes. Enfin, volontairement, on s'en souvient encore, hein, mais voilà. Et donc ici, elle s'est dit, bon allez, je le termine. Entre-temps, je crois pas qu'elle le porte souvent, peut-être parce qu'il est trop chaud pour la saison. Mais voilà. Et donc elle a terminé. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que moi aussi, il y en a un. Il y en a un que j'ai... c'était du crochet. Parce que quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a 9 ans, eh bien j'ai perdu le mojo tricot. J'avais plus envie de tricoter, je sais pas pourquoi. C'est la seule période de ma vie depuis que je tricote. Donc voilà, j'avais plus envie de tricoter, donc je me dis bon bah je vais passer au crochet. Et donc j'avais commencé une tunique fil d'art. Voilà, comme une bonne cliente fil d'art, j'ai quelques sacs comme ça. Et donc j'ai fait une tunique. Si je retrouve la photo du modèle, je le mettrai, mais je suis pas sûre de la retrouver. Ou non, j'avais cherché la photo du catalogue, parce qu'entre temps je me suis débarrassée en plus du catalogue. Mais je retrouverai, je vous mettrai une photo d'autres qui l'ont fait et qui le portent. Et donc, ça fait 10 ans qu'il est presque terminé, mais pas terminé. Alors, je vous montre. En plus, ça m'a bouffé du coton, ce truc. Voilà. Oh, ça, c'est le col. La collerette, quoi. En fait, c'était un truc que je me suis dit, je ne le porterai jamais. Voilà. Et alors, il faut... En fait, tout est fait. Il est comme chez Ikea, en pièces détachées. Et il faut tout coudre. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. En fait, c'est une tunique. Voilà, qu'il faut tout coudre. Et j'ai tout. Donc j'ai le devant et le dos. C'est exactement les deux mêmes pièces en fait. Ah oui, et ça fait tout le tour normalement. Ça fait. Oui, c'est ça fait tout le tour. En plus, j'ai même plus le catalogue, donc même si j'avais voulu le terminer, j'ai tout donné à la ressourcerie. Oui, parce qu'en fait, ici à Namur, on a un camion qu'on peut appeler, c'est payé un peu par la commune, je crois. Et donc, quand on fait du tri dans la maison, qu'il y a des choses qui sont encore bien, mais que voilà, on n'a pas le courage de faire des vides-greniers, etc. On les appelle et ils viennent chercher tout gratuitement. Et eux, soit ils recyclent, par exemple, si on a des jouets qui sont cassés ou quoi, on peut les appeler, ils viennent les chercher, ils fixent un rendez-vous avec vous et ils viennent les chercher. Et voilà, et eux, ça leur fait des emplois et ça recycle des jouets qui sont parfois cassés, des puzzles qui sont pas complets, ce genre de choses. Et donc j'avais balancé tous mes vieux catalogues fil d'art, enfin les catalogues, les livres non. Les livres par contre, ceux qui sont édités par Marie-Claire, j'en avais quelques-uns, et ben ça j'ai su les revendre facilement sur Vinted. Voilà, petite astuce si vous voulez vous débarrasser de tout ça. Voilà, donc ici la collerette, enfin bref. Donc je me suis dit que non, de toute façon, même si ça avait été terminé, je pense que je l'aurais jamais porté cette tunique. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce coton? C'est un peu bête quand même, j'avais investi de l'argent quand même dedans. Je sais plus combien j'ai payé à l'époque. Mais bon, je me dis c'est dommage. Et je cherchais un top d'été à faire avec ça. Et puis tout d'un coup, j'ai vu Miss Manu Naturel qui vient de tester un patron d'Audrey Borrego, Yarnflex. Et quand elle a dit oui, je l'ai fait en coton 3 de fil d'art. Bingo.
Ça fait tilt. En plus, le top me plaît bien parce qu'il est en col V, il a des petites bretelles, il a juste un peu de dentelle ici. Il va sortir début mai, donc dans quelques jours. Je crois que quand il va sortir, bah, je vais l'acheter tout de suite. Et alors, et ça, je vais essayer de vous filmer ou faire des photos tout au long de l'étape. Donc, et vous raconter un petit peu les péripéties. J'espère que ça va aller comme sur des roulettes. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ça vous dit quelque chose? Donc voilà, alors le but, c'est de décrocheter ça. Alors, est-ce que je vais devoir... comment on appelle ça encore? Parce que quand je vais le décrocheter, ça va faire tout... Est-ce que je dois défriser? Voilà. Est-ce que je dois défriser le fil ou pas? Je vais voir. Je vais d'abord... parce que ça fait 10 ans quand même que c'est comme ça. Je vais voir. Je vais peut-être faire un échantillon sans défriser le fil. Et puis je vous dirai quoi. Je vous dirai au fur et à mesure si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas avec un échantillon, c'est pas grave. Je m'amuserai. Mais voilà. Voilà ce que je vais en faire donc c'est un petit top. Si je mettrai une photo de celui de Miss Manu au naturel. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis quand même contente de mon mois d'avril. J'ai quand même su bien avancer. J'ai terminé tout ce que j'avais envie de terminer. Et donc pour le mois de mai, mes objectifs, c'est pas mal que je vous l'ai dit, comme ça il y a des témoins. Pour le mois de mai, j'aimerais donc faire ce pull Montana, si possible terminer. J'ai une semaine de congé, donc j'espère avoir le temps de faire ce pull. Terminer cette paire de chaussettes. Et ce sera déjà pas mal. Et alors commencer donc à s'occuper de ce projet. Comme ça, au fur et à mesure des prochains épisodes, je vous raconterai donc l'histoire de cette fameuse tunique qui deviendra un top d'été. Oui, alors tiens, les tops d'été que j'ai envie de faire cette année. Je vous ai parlé que j'ai envie de faire, donc le prochain que je vais faire, c'est ça s'appelle encore comment le top Cadaqués d'Atelier Mini. Voilà, donc celui-là, c'est le prochain que je vais mettre sur mes aiguilles. Et alors, il y a quoi d'autre encore que j'ai envie de faire comme top? Le After Beach Tea. Voilà, aussi d'Atelier Emily. J'ai déjà de la laine pour ça. Donc si je peux faire donc le Telesto, le After the Beach et le Cadaqués, 3 tops d'été, ce serait déjà pas mal. Et peut-être un 4e. J'ai aussi encore du fil, de quoi faire un 4e top. On verra, ça sera la surprise. Mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure donc, des prochains épisodes. Donc, suite au prochain épisode. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, qui n'est pas très long, mais voilà, j'ai pas 36 000 choses non plus à raconter. Tricotez bien, prenez bien soin de vous, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, ça me rappelle quelqu'un. Voilà, surtout prenez soin de vous, tricotez bien, et à très bientôt. Et puis ceux qui partent en vacances, bonnes vacances, bye bye.